Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la peinture des sujets noirs. Alors comme ma spécialité c'est le pastel sec, c'est vrai que mes conseils s'appliquent avant tout pour le pastel sec, mais je suis sûre que vous pourrez les adapter facilement pour votre technique préférée, que ce soit la peinture à l'huile, l'acrylique, la gouache, l'aquarelle, le crayon de couleur, que sais-je encore, tout ce que vous voulez, puisque c'est surtout des principes de base. On dit souvent qu'il ne faut pas utiliser de noir en peinture et c'est vrai que parfois je reçois des messages du style « mais Cindy, tu utilises du noir ?» Et on a le droit. Alors oui, on a le droit. Enfin, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Si vous voulez même, vous pouvez utiliser de la gouache sur vos aquarelles, la sacrilège. Chacun fait comme il veut. Après tout, moi c'est vrai que je pars du principe que quand un sujet est noir, eh bien, voilà, il est noir. Donc on peut utiliser du noir. Après, il y a plusieurs façons de faire pour que ce noir ne soit pas... pour qu'il ne rende pas votre animal terne, parce que c'est ça en fait le principal danger entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer chez vous en hurlant si vous utilisez du noir dans vos tableaux. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire vos tests, vos expériences. Il faut pas se limiter et vraiment chercher à suivre toutes les règles possibles, imaginables. Les règles elles sont là pour vous donner un cadre, mais après vous êtes artiste, donc faites vos expérimentations et voyez si vous êtes d'accord avec ces règles ou pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas vraiment d'accord. Alors sur le fond, il faut bien comprendre que le noir, c'est l'absence de couleur. Donc c'est pour cela que on dit qu'en fait on ne le retrouve pas vraiment dans la nature. Il y a toujours un enrichissement en fait, il y a toujours une teinte, il y a toujours une lumière qui fait que finalement le noir pur, ça n'existe pas. Ceci étant dit, le noir associé avec d'autres couleurs peut avoir des effets absolument magnifiques. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais en tout cas, ce que je peux vous recommander, c'est de regarder le travail que font les artistes que vous admirez et de chercher à savoir s'ils utilisent du noir ou pas. Même posez-leur la question si vous ne le savez pas. Et de cette façon, si c'est cet effet-là qui vous plaît, eh bien, vous saurez que voilà, si cette personne utilise du noir, vous avez tout intérêt, vous aussi, à en utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ma façon de faire, ma façon de voir les choses, les erreurs selon moi à éviter lorsque l'on veut faire un sujet noir. Et puis, comme la dernière fois, le mois dernier, j'avais partagé avec vous 5 minutes de mon cours de pastel sur le poil, et bien cette semaine, ce mois-ci, pardon, je vais faire exactement la même chose. Je vais partager avec vous 5 minutes de mon dernier cours de pastel complet qui vient juste de sortir sur justement un petit chat noir. Je commence le portrait d'un animal noir, je commence par repérer les zones qui sont vraiment noires, les plus noires de tout le portrait. Donc typiquement ça va être la pupille, certaines zones, par exemple les narines, certaines zones du cou qui sont vraiment très ombrées. Et je sais que ces zones-là, je vais les laisser en noir pur. Et j'adore utiliser un noir très intense, comme le noir du bâtonnet Rembrandt ou le noir du bâtonnet Sennelier. Ça c'est vraiment des noirs... Mais... attention, parce que si vous utilisez cette méthode, lorsque vous allez utiliser votre bâtonnet noir, vous allez vous assurer de l'utiliser à plusieurs endroits. Si vous ne l'utilisez qu'à un seul endroit, par exemple à la pupille des yeux, et que tout le reste du portrait est un noir beaucoup plus enrichi, c'est-à-dire qui va moins sauter aux yeux, eh bien vous allez créer un déséquilibre. C'est-à-dire que quand vous allez regarder votre portrait, vous allez voir une seule chose, c'est les pupilles. Donc si vous utilisez du noir pur et que vous le laissez pur, à ce moment-là, assurez-vous d'en avoir à plusieurs petites zones pour rééquilibrer le tout. Une fois que ce noir pur est posé, en fait, moi je m'en sers de référence, je sais que ça c'est la zone la plus sombre, donc ça va beaucoup m'aider pour créer les valeurs restantes de mon portrait. Pour moi, la principale erreur lorsque l'on veut faire un animal noir, c'est de se dire je vais utiliser du noir parce que j'ai écouté les conseils de Cindy. Cindy utilise du noir, donc moi aussi. Et donc je vais faire tout mon animal en noir et après, pour les zones de reflet, je vais utiliser du gris et du blanc. Alors très bien, c'est une façon de faire, vous pouvez peut-être avoir un résultat satisfaisant. Toutefois, je trouve que c'est dommage de s'en tenir là parce que votre animal risque d'être justement assez terne et il risque de manquer un petit peu de vie. Il y a beaucoup de couleurs que vous pouvez utiliser avec votre noir, que ce soit par-dessus votre noir ou mélangé à votre noir ou utiliser sous votre noir pour
pour l'enrichir en fait, pour lui apporter une teinte supplémentaire. Alors ça dépend complètement des sujets, hein. Mon conseil c'est de bien regarder le sujet que vous réalisez, parce que très souvent, dans le cas d'un animal notamment, vous allez voir que son noir, souvent, il peut être soit très métallique, très froid, donc à ce moment-là, vous allez l'enrichir avec des couleurs froides, comme par exemple du bleu, ou bien ça peut être aussi un noir chaud. C'est le cas notamment de certains chats, lorsqu'ils sont au soleil, très souvent les chats tirent sur le roux. Et à ce moment-là, vous pouvez enrichir votre noir avec des couleurs plus chaudes, toute une gamme de orange, même du rouge, du jaune. Il faut vraiment se faire plaisir parce que le noir, c'est tellement foncé que même si vous mettez une couleur très vive par-dessus ou en dessous, eh bien, c'est le noir qui va prendre le pas. Donc, de toute façon, vous n'allez pas avoir quelque chose de fluorescent et les pigments vont se mélanger et former une couleur qui restera, quoi qu'il arrive, très foncée. Donc le mieux, c'est de faire vos petits tests. Alors je peux vous citer quelques couleurs que j'aime beaucoup utiliser avec le noir. Il y a le bleu, le violet, le pourpre, le bordeaux, l'orange et évidemment gris et blanc, ça marche très bien. Simplement c'est dommage de s'en tenir là. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider pour vos prochains portraits d'animaux noirs ou d'objets noirs, de ce que vous voulez. Moi je vous laisse avec 5 minutes donc de mon cours complet qui est dédié au portrait de Cookie, le petit chat noir de Virginie. Et sachez que vous avez la possibilité de télécharger le cours entier pour pouvoir faire ce portrait pas à pas avec moi en temps réel. Je vous guide de A à Z. On commence avec juste l'esquisse et je pose toutes mes couleurs. Vous allez voir tout ce que j'utilise pour créer ce portrait et l'ensemble du portrait est commenté par mes soins. Je vous explique en temps réel ce que je fais. Et je vais travailler donc le pelage de mon petit chat. Alors on voit que c'est un pelage noir à tendance très bleutée. Avant, moi, j'avais un chat noir. Il s'appelait Batman. Et il avait un noir chaud. C'est-à-dire qu'il avait des reflets un petit peu roux. Pourtant, il était noir, hein, mais il avait un noir beaucoup plus chaud que celui de Cookie. Il faut que j'arrête de l'appeler Sushi. De Cookie, disais-je. Donc, ça dépend vraiment des chats. Il faut essayer de bien observer. Puis, ça dépend aussi sans doute de la luminosité. Ça m'étonnerait pas que, selon la lumière, le noir de Cookie devienne un petit peu plus chaud. Donc là, c'est une zone assez lumineuse. Et ensuite... Alors vous avez vu les poils ici, ils font un creux, donc on fait des courbes comme ça, plutôt comme ça. Donc on peut soit tirer, c'est-à-dire mettre la pointe comme ça et remonter, mais qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'ici c'est plus large que là, donc il vaut mieux pousser. Parce que le poil doit être plus fin à son extrémité, par la droite. Donc c'est plus naturel de pousser sur sa mine. Alors si vous ne voyez pas ce que je fais tout en bas du portrait, vous loupez pas grand chose, hein. C'est juste exactement la même chose que là. Bien observer son modèle pour bien identifier comment sont les courbes formées par les poils. Il ne faut pas avoir peur d'en faire beaucoup, de faire en sorte qu'elles se croisent, qu'elles se chevauchent, qu'elles se rencontrent, parce que c'est quand même épais, hein. Ensuite, ça continue par là. Je pense qu'on n'a pas trop de mal à voir que le poil a des reflets bleutés sur la photo de modèle. Je pense que c'est assez flagrant. Mais ce serait dommage de ne mettre que du bleu. On va continuer à ajouter quelques couleurs à ce noir, parce que le noir, c'est bien de l'enrichir.
Si je ne mettais que du bleu, déjà que mon arrière-plan est bleu, bah, j'aurais un résultat qui serait vraiment très très froid. Quand vous faites un portrait, même si l'animal a une robe froide, c'est toujours bien de mettre aussi quelques tons chauds bien placés. Par exemple ici, là, je verrais bien du marron. Je vais prendre le 176 et je vais venir tracer des poils marrons. Ça, c'est beaucoup plus chaud que le bleu. Ça va contrebalancer un petit peu. Alors j'en mets pas partout, hein, ceci dit, je viens pas en mettre partout où j'ai mis du bleu, j'en ai mis là dans cette zone qui est plus dans l'ombre. Parce que je veux quand même garder différentes zones distinctes en fonction de la lumière. Mon but n'est pas d'avoir une couche homogène de poils partout, hein. Je vois bien qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus ombrées que d'autres, donc je veux les conserver. Là je viens rajouter un petit peu de noir. Foncer tout ça. Et ici, la racine de mes poils bleus, je viens la fondre avec mon crayon noir. Que ce soit plus naturel, qu'on n'ait pas l'impression qu'ils sortent de nulle part. Mais que, voilà, c'est une zone d'ombre qui passe à la lumière. C'est beaucoup mieux.